il y a des expériences qui transforment. Non pas parce qu'elles changent le monde autour de nous, mais parce qu'elles nous ramènent au cœur de nous-mêmes. C'est le cas d'un accompagnement thérapeutique. Chaque jour s'ouvre par le réveil du corps. À l'aube, le souffle nous reconnecte à notre verticalité. Le corps, souvent oublié, reprend sa place dans le processus de guérison. À travers des postures de yoga, des étirements conscients, nous retrouvons la sensation de notre ancrage. Encore quelques secondes. La parole, dans ce cadre, devient sacrée. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle ne cherche pas à briller. Elle cherche à dire ce qui est vrai. Dans les temps de parole, les larmes coulent parfois. Mais elle ne gêne personne. Ici, personne ne juge. Personne ne cherche à réparer l'autre. On écoute. On accueille. Et cette écoute, à elle seule, soigne. Exprimer ce qui a été longtemps retenu, c'est déjà transformer l'énergie. C'est commencer à faire circuler ce qui était figé. Au fil des jours, on se rend compte que nos blessures les plus vives ne viennent pas toujours de l'adulte que nous sommes. Elles viennent souvent de l'enfant que nous avons été. De ses manques, de ses non-dits, de ses peurs non entendues. C'est une cita. C'est la petite histoire que c'est la représentation d'une femme, d'une mère. C'est la représentation de la nature. Parce que tout à l'heure, quand les coachs ont demandé quand on essaye de créer, je me suis dit, bon, on est là au milieu de la forêt, on est dans la nature. Donc, qu'est-ce que je pourrais créer qui pourrait bien symboliser la nature? Donc, j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit, bon, mieux essayer de recréer la mère de la nature. La cita, c'est la mère de la nature. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est à l'origine de plein de choses. Elle est le pont entre la vie et la mort. Elle ferme le cycle de réincarnation. C'est quelque chose de très sacré, de symbolique chez nous. Donc j'ai essayé de représenter ça ici. Un autre pilier essentiel de ce chemin, c'est le groupe. Dans le regard de l'autre, nous nous reconnaissons. Dans sa vulnérabilité, nous trouvons notre propre courage. Le groupe n'est pas là pour fusionner. Il est là pour soutenir, pour refléter, pour contenir. Ce que je n'ose pas encore nommer, l'autre le dit. Ce que je crois être seul à vivre, quelqu'un d'autre le vit aussi. Et peu à peu, un tissage se crée. Fait de confiance, de respect, de silence habité. Dans ce tissage, quelque chose en nous se répare. Chaque part en pleine nature nous rappelle quelque chose d'essentiel, nous ne sommes pas séparés du vivant. La terre sous nos pieds, l'eau que nous buvons, les arbres que nous effleurons, sont des alliés précieux dans ce processus de retour à soi. La nature ne juge pas. Elle accueille. Elle calme. Elle enseigne la patience, la lenteur, la régénération. Elle devient un miroir de notre propre rythme intérieur. Et dans le silence de la forêt ou au bord de la rivière, des réponses émergent. Sans effort. Lorsqu'on entame un accompagnement thérapeutique, chaque détail compte, les mots que l'on prononce, les émotions que l'on traverse, mais aussi ce que l'on mange. Nous croyons que l'alimentation est un pilier essentiel du mieux-être. C'est pourquoi nous proposons des repas exclusivement composés de fruits, légumes, graines, herbes fraîches et aliments naturels, pensés pour accompagner en douceur le chemin thérapeutique. Il y a eu aussi des temps de silence. Profond. Dans ces silences, nous avons cessé de chercher. Et c'est là, souvent, que les choses les plus importantes sont venues. Une mémoire. Une émotion. Une clarté. Le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses. Il est l'espace dans lequel la guérison se dépose.
Parfois, ce sont les autres qui voient avant nous ce qui a changé. Dans un regard, un sourire, une posture. Un visage plus lumineux. Puis il y avait plein de jeunes à gauche, à droite. Et dans les jeunes, il y avait un jeune qui était toujours renfermé sur lui-même. Il ne parlait avec personne. Il avait le visage toujours baissé. Il était dans son monde à lui. On a juste le temps d'observer et puis de dire, ok, voilà, ça c'est pas le type de personne avec qui je peux partager quelque chose à Charabi Village. Au bout du 3e jour, nous avons fait un exercice où il fallait piocher pour pouvoir trouver qui est son binôme dans un certain nombre d'exercices pratiques, d'activités que nous allions faire. Et puis j'ai pioché sur un jeune homme, Jean-Stéphane. Quand j'ai pioché sur Jean-Stéphane, j'ai regardé le jeune homme, j'ai dit, ah, mais ce jeune homme qui est replié sur lui-même, qui ne parle pas, qui ne regarde personne dans les yeux, qui est pratiquement au-dedans de lui-même, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec lui comme exercice qui puisse m'être bénéfique? Nous avons fait cet exercice ensemble. Et j'ai découvert en Jean-Stéphane, waouh, un enfant intelligent. Jean-Stéphane m'a pris dans ses bras. Je pleurais. Il m'a dit, maman, ne pleure pas. Maman, ne pleure pas. Mais ça représente un peu ma vie, quoi. Un peu ce que j'étais avant et ce que je suis maintenant. C'est-à-dire une étape de ma vie où j'étais détruit, où je n'avais rien du tout, je faisais rien d'extraordinaire. J'ai touché à des choses pas bien, j'étais influencé par des mauvaises personnes, j'ai reçu des attaques d'un peu partout, vous voyez. Et en forçant mon esprit à vouloir s'ouvrir, j'ai passé cette étape-là, du renouvellement. L'étape du renouvellement, c'est-à-dire l'étape d'une nouvelle personne, une personne embellie, arrangée, et qui est représentée par ce petit paquet que je montre ici. Bon, à l'intérieur, c'est un peu comme des espèces de décorations de garniture que j'ai fait pour montrer en fait la nouvelle personne que je suis, c'est-à-dire une personne rangée, normale, tranquille dans son esprit, quoi, sans histoire. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ce qui est. Voir l'autre guérir, c'est aussi s'autoriser à guérir. C'est le plus beau des reflets. Thérapie, évidemment, à cause de tout ce que nous vivons. J'ai 56 ans, donc les épreuves, les défis, les passés douloureux. J'avais besoin vraiment de passer une cure. Et l'occasion m'a été donnée de venir à Charabi Village pour une semaine. Cet enfant, je vous assure qu'il a un grand avenir. Je sais de quoi je parle. J'ai discuté avec lui. Il a un potentiel pas possible. Je ne connais pas son papa. Hein. Il a un peu parlé de lui. Mais si son papa pouvait se réconcilier avec l'enfant. Nous, je suis un garçon. Je sais de quoi je parle parce que moi j'ai vécu ça. L'absence d'une figure paternelle, ça fait mal pour nous les garçons. Et moi j'en ai souffert. Moi j'ai peut-être su sur lui, il l'a sûrement d'une autre façon. Et là, un enfant formidable, ne pensait pas, il n'est pas mauvais, c'est pas un mauvais garçon. Ouais. C'est mon fils que je viens d'avoir ici, Glenn. De toute façon, je lui ai dit que quand on va arriver à Libreville, il doit jouer ce bon numéro à sa maman. Comme ça, s'il fait des bêtises à la maison, maman appelle. Ça c'est Glenn, mais vraiment c'est un bon garçon. Ce que j'ai retenu de mon expérience à Charabi Village, c'est que cette terre est tellement magnifique. Déjà, le paysage, il est magnifique. Simplement à y être, tu te guéris tout seul. Et cette terre, elle balance tellement des ondes, surtout les ondes d'amour, quoi. Il y a l'amour à l'intérieur. Tu peux ressentir ces vibrations à travers ce que tu peux voir, le paysage par exemple, ou encore aller au lac. Ce lac magnifique, à chaque fois que je me réveillais et que j'allais à ce lac, il y avait quelque chose de magique qui se produisait en moi en fait. Donc je conseille vraiment à tout un chacun que quel qu'en soit ce que tu souffres, quel qu'en soit ce que tu souffres, parce que moi je pense que la paix intérieure guérit. La paix intérieure peut guérir quelqu'un, peu importe la maladie.
tu y viens et tu crois. Parce qu'il y a un Dieu. Et il n'y a pas une religion quelconque adaptée à ça. Il suffit juste de croire que la nature peut faire un miracle. Et tu vas n'aime pas qu'on soit malveillant, la terre là n'aime pas qu'on soit négatif, parce qu'on vient là pour se soigner. Très bien. On vient là pour la positivité. Très bien. On vient là pour guérir ses blessures. Très bien. Donc voilà, c'est une très belle expérience que je Ici, recommande. nous sommes à Charabi Village et on aimerait savoir ce que la thérapie vous a appris, sinon ce que la thérapie vous a enseigné ou ce que la thérapie vous a apporté. Pour moi, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais je pense à beaucoup de choses qui sont passées. Quand je pars encore prendre une cigarette, j'ai mal au corps. C'est même la thérapie, pour moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Donc la thérapie a fait en sorte que vous réduisiez, par exemple, vos bâtons de cigarettes par jour, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Stéphane? Donc ici, nous sommes à Charabi Village dans le cadre de l'accompagnement thérapeutique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cet accompagnement vous a apporté? Je dirais que cet accompagnement m'a apporté un peu plus d'épanouissement dans ma vie personnelle. Oui. Ça m'a permis de voir les choses de manière un peu plus positive. Oui. J'ai appris à ne plus me renfermer sur moi-même. Oui. À ne plus trop en vouloir aux autres de manière quelconque. Ce que chacun emporte de cet accompagnement n'est pas une solution miracle. C'est un élan. Une force douce. Une promesse faite à soi-même. Celle d'avancer avec plus de conscience. De s'écouter avec plus de respect. D'aimer avec plus de vérité. Et surtout, de ne plus jamais se fuir. 2, 1. Puis vient le moment du retour. Le retour à la vie quotidienne, à ses repères, à ses défis. Mais on ne revient pas comme on est parti. Quelque chose a changé. Ce n'est pas toujours visible. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est profond. Stable. Intime. On repart avec une lumière intérieure. Une conscience plus aiguë de soi, des autres, de la vie. On sait que la route continue. Mais désormais, on la marche autrement.